La sorcière et le bateau qui ne flottait plus. Il était une fois, au bord d'une mer bleue argentée, une petite maison toute tordue, aux murs couverts de coquillages et aux volets qui grinçaient doucement sous la brise salée. C'était la demeure de Margot, une sorcière au grand chapeau violet, au manteau décoré d'étoiles et au sourire malicieux. Ce matin-là, Margot se leva avec une idée pétillante dans la tête. Partir en voyage sur son vieux bateau, le Lune de Mer. Elle rêvait de visiter des îles lointaines, de sentir le vent lui caresser le visage et d'écouter les histoires que lui raconteraient les dauphins. En sifflotant, elle descendit jusqu'au petit port, un panier à la main rempli de biscuits au chocolat et d'un thermos de tisane à la menthe. « Bonjour mon beau bateau » dit-elle avec tendresse. Mais lorsqu'elle posa le pied sur le pont grinçant, un bruit inquiétant se fit entendre. Glou, glou, glou. L'eau montait déjà dans la cale. « Oh non !» s'exclama Margot avec surprise. « Tu es en train de couler !» Le vieux bateau se mit à gémir, comme s'il avait une voix fatiguée. « Je suis désolée, Margot, je ne peux plus flotter. » La sorcière ouvrit de grands yeux ronds. « Mais pourquoi? Hier encore, tu étais solide comme un rocher. » Le bateau soupira. « Mon bois est fatigué, et sans magie spéciale, je ne pourrai plus jamais voguer. » Le cœur de Margot se serra. La mer sans son bateau, c'était comme un balai sans balai magique, impensable. Elle rentra aussitôt chez elle, claquant la porte derrière elle. Elle grimpa sur un tabouret et attrapa son vieux grimoire poussiéreux, les pages craquèrent sous ses doigts tandis qu'elle feuilletait avec impatience. Recette pour des bottes qui dansent, potion pour faire pousser des citrouilles géantes. Ah, voilà! Sortilège pour faire flotter un bateau, lut-elle à voix haute. Elle poursuivit, les yeux brillants. Il faut la plus grande bulle du monde soufflée par le vieux poisson souffleur qui vit sur une île secrète. Margot se redressa déterminée. Une bulle, facile, dit-elle avec espoir. Mais son vieux chat noir Plume sauta sur la table et miaula. Facile? Méfie-toi! On raconte que trouver cette bulle est une aventure pleine de surprises. La sorcière caressa doucement la tête de Plume. « Et alors, tu sais bien que j'adore les surprises » répondit-elle avec enthousiasme. Elle retourna au port pour annoncer la nouvelle à son bateau. « Ne t'inquiète pas, Lune de Mer, je vais trouver cette bulle et tu flotteras à nouveau » dit-elle avec courage. Le bateau gémit d'un ton ému. « Fais attention à toi, Margot, la mer n'est pas toujours douce. » « Je le sais, » répondit-elle en souriant doucement. « Mais pour toi, je suis prête à braver toutes les vagues. » Elle passa la journée à préparer un petit sac, une carte de la mer avec des taches d'encre mystérieuses, quelques potions utiles et une cape imperméable. Elle nota soigneusement le passage dans son grimoire et dessina la silhouette du poisson souffleur pour ne pas l'oublier. Le soir, elle s'assit sur le pas de sa porte, regarda la mer sombre et parla doucement à Plume. « Demain, nous partirons à la recherche de l'île secrète. Ce sera le début d'une grande aventure. » Le chat ronronna doucement. « Je serai avec toi et je t'aiderai à trouver ce poisson, même si je n'aime pas beaucoup l'eau, » dit-il d'un ton amusé. Margot éclata de rire. « Alors, nous serons deux à ne pas aimer être mouillés. » La lune se leva, ronde et dorée, illuminant l'écume des vagues. La sorcière sentit au fond d'elle une petite étincelle d'impatience et de joie. Son bateau comptait sur elle et elle ne le laisserait pas tomber. Cette nuit-là, elle dormit peu. Dans ses rêves, elle aperçut une bulle immense, brillante comme 1000 diamants, flottant au-dessus d'une mer calme. Elle savait que cette image serait son guide. Et au matin, avec le soleil qui dorait l'horizon, Margot se prépara à mettre les voiles vers un voyage qui allait changer sa vie et celle de son bateau. Le lendemain matin,
La mer brillait comme un tapis de verre et une douce brise faisait danser les mouettes dans le ciel. Margot, son chapeau bien accroché et son sac sur le dos, se tenait sur le petit quai. À côté d'elle, Plume, le chat noir, fixait l'horizon avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Alors, par où commençons-t-on » demanda Plume, un brin nerveux. Margot sortit la vieille carte de la mer et la déplia soigneusement. Les contours des îles étaient dessinés à la main avec de petites notes griffonnées dans les marges. L'une d'elles, entourée d'un cercle rouge, portait une inscription à moitié effacée. « Île du Souffleur, attention aux courants secrets ». « Il faut trouver cette île, dit Margot d'un ton déterminé. Et pour ça, il faut demander aux mouettes bavardes. Elles savent toujours tout. » Elles n'eurent pas à chercher longtemps. 3 mouettes étaient perchées sur un poteau de bois en train de se disputer un morceau de biscuit. « Bonjour, mesdames » lança Margot avec politesse. Les mouettes tournèrent la tête d'un air méfiant. « On ne parle pas aux inconnus » cria la première. « Sauf si elle nous donne quelque chose à manger » ajouta la deuxième avec gourmandise. « Et surtout si c'est sucré » termina la troisième, l'air rêveur. Margot sourit et ouvrit son panier. « J'ai des biscuits au chocolat maison et ils sont encore chauds » En un clin d'œil, les 3 mouettes s'approchèrent, claquant du bec d'impatience. Pendant qu'elles grignotaient, Margot posa la question qui la brûlait. « Avez-vous déjà entendu parler d'un vieux poisson souffleur qui fabrique la plus grande bulle du monde ?» Les mouettes échangèrent un regard. « Bien sûr, » répondit la première. « Il vit sur une île secrète, très loin au large, » expliqua la deuxième. « Mais on ne dit pas où elle est, c'est un secret bien gardé » ajouta la troisième d'un ton mystérieux. Plume soupira. « Ça, c'est bien notre chance. » Mais la première mouette, après avoir avalé son biscuit, reprit. « Bon, peut-être qu'on peut faire une exception. Mais attention, sorcière, l'île est protégée par des courants magiques. Si tu ne prends pas le bon chemin, tu tourneras en rond pour toujours. » « Comment savoir quel est le bon chemin ?» demanda Margot intriguée. La deuxième mouette se pencha vers elle et chuchota. « Quand tu verras 3 vagues se lever en même temps, suis celle du milieu. Elle te mènera droit à l'île. » La troisième ajouta en battant des ailes « Et méfie-toi des vengeurs, ils adorent pousser les voyageurs vers les rochers. » Margot les remercia chaleureusement, rangea la carte et se mit en route avec Plume. Elle ne pouvait pas utiliser son vieux bateau, alors elle emprunta un petit radeau de pêcheur qu'elle renforça avec un sort de solidité. « Prêt pour l'aventure » demanda-t-elle à Plume. « Autant que je peux l'être » répondit-il, essayant de se faire petit sur le radeau. Elles quittèrent le port et commencèrent à s'éloigner, la côte devenant de plus en plus petite derrière elles. Le vent leur soufflait dans le dos et le clapotis de l'eau avait quelque chose de rassurant, jusqu'à ce que le ciel devienne soudain plus gris. « Les vengeurs » murmura Margot. En effet, de petites rafales commencèrent à les pousser de côté comme pour les écarter de leur route. Margot serra les dents et, d'un geste vif, traça un cercle magique dans l'air. Une lumière dorée apparut autour du radeau, le maintenant sur sa trajectoire. Après plusieurs heures, alors que le soleil descendait, elles virent enfin 3 vagues se lever en même temps, hautes et régulières. « La vague du milieu !» s'écria Margot. Le radeau se lança entre les 2 autres et soudain, la mer sembla s'apaiser. Devant elle se dressait une petite île entourée de récifs scintillants. Plume écarquilla les yeux. « C'est donc vrai !» Et là, dans les eaux claires près du rivage, un immense poisson au ventre rond et aux yeux malicieux les observait. « Bienvenue, sorcière !» dit-il d'une voix grave. « Je sais pourquoi tu es venue. » Le vieux poisson souffleur, grand comme une barque et couvert d'écailles brillantes, s'avança lentement vers le radeau de Margot. Ses yeux semblaient contenir la sagesse de toutes les mers. «
Tu cherches ma bulle géante ?» dit-il avec calme, sa voix grave résonnant dans l'eau. Margot hocha la tête. « Oui, mon bateau ne peut plus flotter et d'après mon grimoire, seule ta bulle peut le sauver. » Le poisson souffleur eut un petit sourire mystérieux. « Peu de voyageurs parviennent jusqu'à mon île. Pour recevoir ma bulle, tu dois prouver que tu es digne de la mer. Il te faudra traverser 3 épreuves. » Plume, qui n'aimait déjà pas l'eau, dressa les oreilles. 3 épreuves, ça ne peut pas être juste. Un échange contre quelques biscuits au chocolat? Le poisson souffleur rit doucement. « Non, petit chat, ici, tout se gagne. » Margot prit une grande inspiration. « Très bien, je suis prête. » Le poisson souffleur remit à ses nageoires et un tourbillon lumineux apparut dans l'eau. Première épreuve, traverser la passe des vagues capricieuses. Elles ne te laisseront passer qu'en chantant une chanson qui leur plaît. Margot grimpa à bord de son radeau et se dirigea vers un passage étroit entre 2 rochers. Les vagues se levaient et retombaient, imprévisibles, comme si elles jouaient à un jeu. « Une chanson ?» dit Plume en écarquillant les yeux. « Mais tu chantes comme une sorcière enrhumée. » Margot rit. « Alors, elles aimeront peut-être ?» Elle ferma les yeux et se mit à chanter une mélodie douce qu'elle avait apprise enfant, parlant de la mer et des étoiles. Les vagues, d'abord agitées, se calmèrent peu à peu, ondulant au rythme de la chanson. « Passez, petite sorcière !» semblait-elle murmurer. Une fois de l'autre côté, le poisson souffleur apparut de nouveau. « Bien ! Deuxième épreuve, récupérer la clé de nacre gardée par les méduses farceuses. » Dans un lagon transparent, des dizaines de méduses dansaient doucement, une lumière dorée scintillant au milieu d'elles. La clé flottait au centre, mais chaque fois que Margot s'en approchait, les méduses riaient et la déplaçaient ailleurs. « On ne va jamais l'attraper !» râla Plume. Margot réfléchit, puis sortit de son sac une fiole contenant une potion lumineuse. Elle la versa dans l'eau, créant des étincelles colorées. Les méduses, curieuses, se regroupèrent autour de la lumière, oubliant la clé. D'un geste rapide, Margot la saisit. Le poisson souffleur, toujours souriant, annonça « Dernière épreuve, apaiser le vengeur qui garde mon trésor. » À peine avait-il repris la mer qu'un souffle puissant les projeta sur le côté. Le vent riait, invisible, soulevant des embruns qui mouillaient Plume de la tête aux pattes. « Arrête ça !» cria le chat furieux. Margot, au lieu de se fâcher, se mit à parler doucement. « Vent, je sais que tu veux t'amuser, mais nous avons besoin de ton aide. Et si, au lieu de nous pousser, tu nous guidais vers le trésor ?» Le vengeur sembla réfléchir, puis se mit à souffler plus doucement, poussant le radeau droit vers une caverne marine creusée dans la roche. À l'intérieur, la lumière se réfractait sur les murs nacrés. Et là, au centre, flottait une bulle gigantesque, plus grande que Margot elle-même, scintillant de 1000 couleurs. Le poisson souffleur apparut à l'entrée. « Tu as passé les 3 épreuves avec courage et gentillesse. La bulle est à toi. » Margot la toucha délicatement. Elle était légère comme l'air, mais solide comme un rêve. Plume, les yeux écarquillés, murmura « On dirait un morceau d'arc-en-ciel !» Margot sourit. « Demain, lune de mer flottera à nouveau. » Le poisson souffleur hocha la tête. « Rappelle-toi, la mer protège ceux qui la respectent. » Et, tandis que le soleil se couchait, Margot et Plume reprirent le chemin du retour, la bulle précieuse flottant derrière leur radeau, prête à accomplir son miracle. La nuit tombait doucement sur la mer. Les vagues étaient calmes et la grande bulle aux reflets arc-en-ciel flottait derrière le radeau comme une lanterne magique. Margot, fatiguée mais le cœur léger, avançait lentement vers la côte.
Plume, roulée en boule dans un coin, somnolait à moitié, les yeux mi-clos. « On est presque arrivé !» dit Margot d'une voix douce. « J'espère que ton bateau est prêt pour sa surprise !» marmonna Plume en étouffant un bâillement. « Et que la bulle ne va pas éclater avant !» Margot jeta un coup d'œil à la bulle qui semblait parfaitement intacte, comme si elle comprenait l'importance de sa mission. Elle savait que le moment le plus délicat allait être de la poser sur son bateau sans la casser. À l'aube, le radeau toucha enfin le petit quai du port. Lune de mer était toujours là, à moitié enfoncée dans l'eau, gémissant doucement. « Margot, tu es revenue » dit le vieux bateau d'une voix tremblante. « Et avec un cadeau qui va changer ta vie » répondit-elle avec un sourire lumineux. Elle fit glisser la bulle sur le pont et aussitôt une douce lumière se mit à envelopper la coque. L'eau qui s'était infiltrée se retira comme par magie, et le bois fatigué sembla retrouver sa force et sa beauté. « Je flotte !» s'exclama Lune de mer avec joie. Plume, étonnée, fit un bond. « Eh bien ça, c'est plus efficace que tous les coups de marteau d'un charpentier !» Margot éclata de rire. « Je t'avais promis que je te sauverais, mon vieux !» Mais au moment où elle allait monter à bord, un éclat d'eau jaillit près du quai. C'était le vieux poisson souffleur qui avait suivi la bulle jusque-là. « Je voulais te dire adieu, sorcière courageuse, » dit-il avec chaleur. « Et me rappeler à ton souvenir, prends soin de ton bateau, comme tu as pris soin des épreuves de la mer. » Margot hocha la tête. « Je n'oublierai jamais. » Le poisson souffleur s'enfonça lentement dans les profondeurs, laissant derrière lui une traînée de bulles argentées. Le soleil se leva sur l'horizon, dorant les voiles et illuminant le visage radieux de Margot. Elle grimpa sur le pont, Plume sur ses talons, et le bateau se mit à glisser sur l'eau comme s'il avait retrouvé sa jeunesse. « Alors, où va-t-on » demanda Plume, l'air déjà prêt pour l'aventure. Margot leva les yeux vers le ciel clair. « Partout où le vent voudra nous emmener. » Ils naviguèrent ainsi toute la journée, longeant les falaises, saluant les mouettes bavardes qui leur criaient des nouvelles de l'île secrète. Le Lune de mer se balançait doucement, heureux de sentir à nouveau la mer sous sa coque. Au milieu de l'après-midi, Margot s'assit sur le pont, les yeux fermés, profitant du parfum salé de l'air. Elle repensa à tout ce qu'ils avaient vécu, les vagues capricieuses, les méduses farceuses, le vent joueur et bien sûr le rire chaleureux du poisson souffleur. « Tu sais, dit-elle à Plume, je crois que cette aventure nous a appris quelque chose d'important. »« Que les méduses ne sont pas bonnes en cache-cache » répondit Plume avec malice. Margot sourit. Non, que parfois, pour réaliser quelque chose d'impossible, il faut écouter, comprendre et respecter ceux qui nous entourent, même les vents et les vagues. Plume cligna des yeux. Oui, et aussi qu'il faut toujours emporter des biscuits au chocolat. Ils rirent tous les deux, tandis que le bateau filait sur l'eau, libre et heureux. Ce soir-là, alors que le soleil plongeait dans la mer, Margot regarda l'horizon avec un sentiment d'accomplissement. Elle savait que d'autres aventures viendraient, mais aucune ne ressemblerait à celle-ci. Morale de l'histoire, le respect, la patience et le courage transforment les épreuves en réussite. Même la plus grande des quêtes se réalise avec un cœur ouvert et des gestes bienveillants.